Et salut YouTube! Et oui, on continue le test des Homebrew NES. Les Homebrew NES, c'est quoi? C'est de nouveaux jeux pour vos vieilles consoles, notamment pour la NES. Que vous voyez ici, on joue sur une vraie console, c'est une NES américaine pour le coup. On joue sur une vraie console. Et là, on va jouer à Nebs and Debs, un jeu sorti chez Brock Studio. Le développeur, c'est Doulahan Software. Voilà, un très bel artwork. Le jeu est sorti sur NES en version NES, en version Famicom, donc avec le boîtier Famicom et tout. Et c'est vrai que l'artwork est magnifique. Voilà, on joue Nebs and Debs, voilà. Alors pour le coup, c'est du running. Enfin, vous allez voir, c'est du platformer. C'est Debs, voilà, qui doit s'échapper d'un monde hostile alien de la planète Vespasian 7MV. Alors, ce qui est drôle, c'est que la planète Vespasian s'est inspirée de la façon dont ils avaient nommé la planète SR33, je crois, dans Metroid. Et je crois que c'était la planète SR33. Je me souviens plus. C'était parce que c'était le numéro de série de la moto du créateur, d'un des créateurs de Metroid. Bah là, ils ont fait la même chose, Vespasian 7MV. Ça doit être peut-être une série de Vespa. Voilà. Donc, tout au long du jeu, vous allez découvrir des power-up laissés par une ancienne civilisation alien. Bah voilà, ça rappelle beaucoup Metroid, hein, avec les... J'allais dire les chocobos, c'est pas les chocobos. C'est les chozos, voilà. J'avais oublié ça. Voilà, et donc 12 niveaux. Alors pour le coup, c'est un jeu qui est plutôt dur. C'est du Run, Jump, Dashing, Platforming, Crystal Collecting Action Game. Voilà, je le répète, Run, Jump, Dashing, Platforming, Crystal Collecting Action Game. Voilà, c'est sorti, donc ça date de 2018 et est sorti il y a 3-4 ans, peut-être un petit peu plus chez Brock Studio, mais ça en vaut la peine. Le jeu est magnifique avec une maniabilité en or et vous allez voir avec un gameplay très particulier. Allez, on ouvre le jeu. C'est du Brock Studio, donc on a un beau plastique, voilà, c'est comme si on avait acheté un jeu d'époque. Il y a la cale à l'intérieur de la boîte, voilà, une belle boîte en carton français, enfin fabriqué en France en tout cas. La notice de Nebs and Debs, voilà, que vous voyez là, bien sûr avec des pages en couleur. On vous explique tout dedans, voilà. Bon, le jeu est très simple à prendre en main. Encore un petit artwork très sympa. Je pense qu'il y a des artworks au tout début. Hop, et oui, exactement. Oh là là, c'est magnifique. Franchement, les artworks sont tous aussi beaux les uns que les autres. Voilà, je sais pas si on les voit bien. C'est vrai que j'ai tendance à mettre la lumière un peu forte. Mais vous voyez, on a des artworks qui sont magnifiques. Donc on vous raconte cette histoire avec des charmants dessins. Tout en couleur, en tout cas bravo pour cette notice parce qu'elle est magnifique. Voilà. Hop, donc on a 12 niveaux avec des créatures. Donc voilà. Le Kickstarter, du coup, on a tous les gens du Kickstarter, une centaine de personnes voilà, qui ont kickstarté le jeu. Et le jeu est sorti chez Brock Studio. Voilà, nos amis développeurs, éditeurs français, voilà, de jeunesse et pas que, Mega Drive et tout ça. Allez, du coup, attends, je regardais Gabriel Dacosta. Est-ce que j'y suis, moi? Je sais pas si je l'avais kickstarté le jeu. Non, je crois pas que je l'avais kickstarté. Il avait dû être kickstarté après la NES Dev Compo. Je regarde s'il y a des noms connus. Infinite NES Live, oui, vous connaissez, ils fabriquent des PCB NES justement pour ceux qui veulent refaire des cartouches. Mais le plus pratique, c'est quand même de demander à Brock Studio pour faire sa cartouche. Voilà. Oui, il y a quelques noms connus, un peu dans le rétro gaming, qui avaient kickstarté le jeu. Ils sont une petite centaine. Voilà. Allez, on va lancer le jeu. Nebs and Debs. Écoutez, on va mettre le jeu dans la console. Hein? Hop, donc on sort le jeu de son plastique, puis de son étui. Voilà, c'est ça aussi ça, les vieilles machines comme ça, en tout cas même les homebrew, ça reproduit ça, c'est le toucher, c'est le... Voilà, le jeu, l'objet, ça c'est important, avec le petit autocollant, toujours pareil chez Brock Studio, parce que c'est un CIC international qu'il y a dedans, et donc pour réinitialiser le CNC, en tout cas que votre CIC soit configuré pour fonctionner sur la région, enfin sur la console, quelle que soit sa région, des fois faire une petite manip. Je pense que là on va devoir la faire, parce que la dernière fois que j'ai joué c'est sur ma NES française, donc on était en 50 Hz. Allez, je vérifie ça tout de suite. Vous n'avez pas encore l'image, moi je l'ai. C'est bon.
Je l'ai ici. Bah écoutez, la dernière fois que j'avais dû jouer, ça devait être sur Famicom, pour le coup, parce que le CIC est bien configuré. Allez, on va switcher. Vous avez la... Et nous voici sur l'écran de Nebs and Debs, écran d'accueil, voilà. Et bah c'est parti. On va faire un petit reset. Hop là. Petite musique très sympa qui nous accueille, voilà. 2018 Doulahan Software. Et ce qui est fort, c'est qu'on peut même... On peut prendre les... Hop là, vous voyez, il y a des petits... Il y a une espèce de dash un peu à la Céleste. On va découvrir ça en jeu, voilà. Et on peut prendre les cristaux de l'écran titre. C'est ça qui est fort. Allez, c'est parti. Premier niveau. Donc, il y a un dash. Bouton A, on saute. Bouton B, donc c'est le dash. Et donc, on peut bien sûr dasher comme ça en l'air. Et donc, pour détruire les ennemis, bah, faut dasher. Il n'y a pas de mystère. Alors, là, du coup, hop. Et donc, le but, c'est de récupérer donc, les items. On peut plus revenir en arrière. Merde, j'avais oublié ce petit détail. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière, justement. Mais alors, dans le même écran, bien sûr. Hop. Hop. Et là, on va utiliser... Hop. Petite capacité de notre ami à dasher. Alors, elle s'appelle Debs. Voilà. Hop. Ah. Fait un OOB. Sans faire exprès. Alors, là, par contre, vous voyez, il y a une petite plateforme à droite. Et, bon, bah là, je l'ai loupé. Et je l'ai bien loupé. Voilà, vous voyez, j'ai essayé de prendre... Parce que je sais qu'il y a des bonus qui sont planqués là. Et donc, en fait... Toute la mécanique s'articule donc sur saut, dash. Il y a même un moment donné où on recharge son dash. Alors, je me souviens plus exactement comment. Ah, attendez, hop, on va passer par là. Hein, je veux pas, non, je veux pas. Non, je veux pas. Non, je veux pas. Bah. Tout à l'heure, j'y suis arrivé d'une... Non, je veux pas. Mais je ne veux pas. Putain, c'est quoi ce délire? Tout à l'heure, j'y suis arrivé direct. Voilà, il faut... Voilà. Bon, il faut dasher. Et donc, on peut quand même... donc voilà, récupérer les petites pièces. Hop. Et par contre, je peux pas y aller. Vous voyez, c'est un mur. C'est vrai qu'on pourrait croire que on peut aller sur la droite, mais non. Ah, je l'ai reloupé. Quelle truffe. J'ai essayé de le... Ça, c'est l'appât du gain, ça. J'ai essayé de le rechoper. Hop là. Oh là là, la fausse manip. La fausse manip. Donc petit jeu de plateforme très sympa, donc avec une mécanique de dash, de saut. C'était un grand cru, hein. La NESDev 2018, c'était vraiment un grand cru. Bah, il y avait Twin Dragon notamment. Et donc ce jeu, Nebs and Debs. Vous voyez, ça y est, je l'ai eu. Je suis passé par là. Ah non! 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 Voilà, donc... Vous voyez, quand je dash, mon personnage change de couleur, devient bleu. Et donc j'ai un poulpe. Ce que vous voyez là, les espèces de deux yeux, c'est pas un nœud, c'est deux yeux. C'est les deux yeux du poulpe. En fait, j'ai un poulpe qui doit me donner ses
Ses pouvoirs surnaturels... J'ai cru que j'étais bloqué. Hop là. J'étais en train de me concentrer pour essayer de faire un dash vers le haut pour voir si on pouvait y arriver. Bon, pas encore. Peut-être en faire dans le jeu, mais pas encore. Hop, le petit dash qui va bien. Voilà, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Alors là, on se concentre quand même. Bah, j'ai perdu pas mal de vie pour ces conneries. Hop, on a déclenché donc un chronomètre. Ah, j'ai cru que j'allais pas pouvoir remonter. Hop. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'il n'y a rien ici. Ouais, non. Je me souvenais de ça. Oh là 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 là, j'étais tellement dans le hype de... Ah, j'ai eu un bonus plutôt en mode... Hey, GG. Bah non, pas GG. Ah, l'ennemi, il est arrivé pile poil au moment où je finissais mon dash, en fait. Je dois récupérer une vie, parce que j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal de vie. Hop. Bon, maintenant on a pris le coup, on se fait plus avoir. Quoi? Quoi? J'avais fini... Oh là là. En fait, c'est que... Ah ouais, en fait, si on va dans le sens inverse du dash, il se finit beaucoup plus tôt. Et je l'ai vu arriver en plus. Alors, je sais pas où je chope la vie, mais je chope une vie quelque part. Peut-être ici, je sais pas. Bon là ça sert à rien, il y a absolument rien. Hop. Hop ici, ouais. Hop. Hop, et on termine le premier niveau. Je vérifie que là il n'y a rien. Ah, il y a un petit délire à la Sonic, avec le panneau qui tourne à la fin, quand on accélère. Allez. Bloqué par le truc. C'était sans pitié, là, cette histoire. Ah, il faut... Ok, d'accord.
Ah, bon, en fait, ouais, voilà, il faut le faire dès le début. Dire qu'il faut pas revenir en arrière, mais du coup, en montant ici, parce que tu vois là, la plateforme sur laquelle je suis, celle-ci, elle est un peu plus haute que la plateforme d'après. Donc du coup, faut que je monte là-dessus. Et là, ça me permet de récupérer un maximum de diamants. Alors, je crois que là, il y a une mécanique, ouais. Que j'oublie à chaque fois. Ah, voilà, je pense que quand on bute un mur à haute vitesse... Ah, merde. Ah, je sais plus, merde. Est-ce qu'il faut le tremplin? Ah, je sais plus comment on fait. Attends, je vais regarder si c'est marqué dans la notice, mais... Ah, je sais plus, il y a une manip un peu bizarre à faire. Mountain, non. Artifact, non. Swamp, ok. Obstacle, tips. Dashing. Depths recharge upon touching the ground or when dashing sous certain object. Ok, boulders or enemies. So when dashing on objects in mid-air, be ready to dash again immediately. Dash velocity. Ok, depth vertical velocity at the moment she begins the dash is conserved and will continue once the dash is complete. Ok. Ok. Ok, ok. Alors, donc du coup, il faut que j'arrive vite. Mince. Ouais, bah alors là, je me suis bloqué. Hop. Allez, du coup, on relance ça. Et c'est marrant, on peut prendre les diamants, mais ça va aller plus vite parce que maintenant, on sait un peu, on a repris un peu la main sur le jeu. Ça va aller quand même un peu plus vite. Le gars dit, ouais, ça va aller plus vite, j'ai repris la main sur le jeu. Mon cul, ouais. T'as repris la main sur rien du tout. T'as repris la main sur ta nullité, mec. Et pour ceux qui arrivent, on joue à Nebs and Debs. Voilà, peut-être que vous prenez la vidéo en cours de route. On joue bien sûr sur une vraie console. Hop. C'est pour ça que l'image est pas clean. Vous êtes en train de dire, mais c'est quoi cette image dégueulasse? Le mec sait même pas régler son émulateur. Non, on joue sur une vraie console. Forcément. On pouvait pas faire autrement, c'est le concept de la chaîne quand même. Ah, je viens de voir un truc que j'avais jamais découvert. Allez, on va essayer de le prendre. Hop. Je l'avais jamais vu celui-là. En fait, je passe jamais là. Mais attends, ça veut dire que je peux dasher à l'infini? Ah oui! Quand je touche un bloc, je dash à l'infini. Oh! Scheiße! Ah, quand on commence les insultes en allemand, c'est que ça va pas. Oh, j'ai eu chaud. Oh non!
En fait, au moment où j'ai sauté, j'ai vu qu'il était au bord, l'ennemi. Ah. Ah là 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 là. Ah, puis ça, c'est... Il y a un côté rageant. C'est-à-dire que tu vois que ton dash, il tape au mauvais endroit. C'est-à-dire que t'as déclenché ton dash au mauvais moment. Du coup, ça t'arrête. Et tu vois que t'es en train de redescendre. Là, t'as pas d'air control. Et tu sens que tu vas te prendre l'ennemi. Il y a un côté un peu frustrant de dire « Ah, bah dommage ». Tu vois, là, par exemple, c'était la fin du dash, c'était dangereux, là. Là, du coup, on peut utiliser, voilà, ce bout de plateforme pour aller là. Là, on arrête le temps. Ah là là, là, ça a failli le faire si l'ennemi, il avait été plus loin. Bon, là, celui-là, à l'aise. Sympa le petit clin d'œil à la Sonic à la fin. Nebs and Debs. Alors ouais, je sais pas, j'ai pas envie de retenter, mais en fait, je bourrine un peu, c'est ça le truc. Ah non! Et alors, putain, alors, par contre, quand j'accélère, quand je dash, en fait, je garde la vélocité de l'accélération. Ok. Ah non, mais alors là, c'était le suicide. C'est n'importe quoi, hein? Bon, du coup, il y a le bonus à prendre en haut. Oh. Oh. Oh là là! Mais non! Fais le dash! Ah là là! Ah, dès qu'on fait le saut sur cette plateforme, c'est... Ah non! Le game over. Mais j'étais bien parti là! Ah là là! Bon allez, c'est parti, on recommence. Ah, j'ai pas pris les petits cristaux dans l'écran titre. Ça se trouve, tu sais, c'est les 4 cristaux qui va te manquer à la fin, c'est ceux que t'as oubliés dans l'écran titre. On va les attendre, comme ça. Voilà. Voilà, ça fait des ennemis en plus. Je l'ai vu, je l'ai vu. J'étais en train de tomber, l'ennemi partait pas assez vite. J'étais... Concentration maximale, on dit dépêche, 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 je vais te retomber dessus. Bah, ça a pas manqué. La même. Tu fonces, tu sens que ton dash il va s'arrêter par la plateforme, bam. Tu retombes sur l'ennemi. Ah, c'est sans pitié.
Allez, niveau 2. Vous voyez, ça va quand même un peu plus vite maintenant. Oh. Oh shit. Ah puis on recommence au début du niveau, hein. Il y a une espèce de... Ah c'est un peu hardos quand même. Ah bah il y est plus. Ah non, je retombe sur la goutte. Ah là 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 là. Je vous avoue, je sais pas trop comment je le fais encore. Ah merde, je l'ai loupé. Je pense que là c'est une vie par contre. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Bah j'ai tout pris au moins. Alors, on va passer par là. Je pense que lui... Ah, j'avais pas vu que c'était un mur. J'essaye de reprendre, voilà, là, et voilà, c'est ça que je voulais faire. Du coup, bah, on va passer par le chandelier qui est le plus haut. Hop. Oh putain. Ah, il tombe comme une... Elle tombe comme une... C'est du plomb, quoi. C'est... Ah, puis on recommence là. Putain, il n'y a pas de... Oh là là, c'est dur. Il n'y a pas de checkpoint dans le niveau, quoi. Bon, c'est pas grave. Hop, là, le dash sur le côté. Hop, alors, on va essayer de dasher de là. Wow. On va essayer ça, ouais. Et est-ce que j'ai une chance d'y arriver si je fais ça? C'est marrant, là, je vois un truc. Est-ce qu'on... Quelque chose en bas ou quoi? Ah merde, par contre, j'ai loupé ça. Peut-être un truc, hein.
Allez, fin du 2e niveau, on attaque le 3e niveau, et puis bah, on changera de jeu après. Hop, alors, c'est parti. Comme Turrican, il y a un truc à gauche. Ah, j'ai oublié de dasher. En fait, au moment où j'ai sauté, j'étais en train de me dire, je dash pas. Ah, c'est bon. Ah, on peut détruire le... D'accord. Ouais, ça se tente ou pas? Ça se tente pas du tout parce que là, tu vois, il va pas aller assez loin. Faudrait que je fasse ça. Et bim, tu vois. Alors que je peux peut-être le prendre sur la droite au lieu de le prendre de la gauche. Je prends sur la droite. Alors que tu... Ah non. Ah putain. Je me suis fait avoir, c'est vrai. Il n'y a pas de... Ah, d'accord. Ah bien, ça speed après. J'ai pas beaucoup de temps pour celui-là, hein. Faut vraiment aller vite. Hein. Ah, il s'efface pas. Allez, la dernière vie, puis après on passera à un autre jeu. C'était Nebs and Debs, édité chez Broke Studio. Doulahan Software. Donc sorti en 2018, puis c'est sorti un petit peu plus tard chez Broke. Hop. J'ai loupé le coche. Et c'est le game over. Voilà, on est arrivé au moins jusqu'au niveau 3. Vous avez bien découvert donc le jeu de Doulahan, sorti chez Broke Studio. Allez, bah écoutez, on va se quitter sur YouTube sur ce fail. Voilà, on était au niveau 3 de Nebs and Debs, le jeu que vous voyez à l'écran. Je vous remontre la boîte. Voilà, on est ici. Nebs and Debs, la boîte, donc elle est là. C'est sorti chez Broke Studio. Si vous avez une Famicom, vous pouvez vous faire plaisir aussi sur Famicom. Voilà, c'est vrai que le jeu est très typé japonais en fait, dans son gameplay, même dans, vous voyez, dans les visuels du jeu. C'est très joli, c'est très kawaii. Ça fait très illustration japonaise. En tout cas, c'est magnifique. C'est Nebs and Debs, sorti sur NES chez Broke Studio. Voilà, c'est Doulahan Software, un super jeu de plateforme qui reprend des mécaniques un peu à la Céleste, avec, comme ils le disent, du run, jump, dashing, platforming, crystal collecting, action. Voilà, tous ces genres mélangés. Et bah écoutez, YouTube, n'hésitez pas à regarder, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne, des vidéos sur Amstrad, on a fait tous les gros classiques Amstrad. D'ailleurs, il y aura un live dans pas longtemps sur Amstrad, donc surveillez bien, il y aura plein de nouvelles vidéos Amstrad. Et puis en tout cas, si vous regardez un peu sur la chaîne, il y a plein de homebrew à découvrir. C'était Nebs and Debs. Allez, YouTube, salut, à très bientôt. Et nous, on reste en live, bien sûr, ensemble. Mais sur YouTube, on se dit au revoir. Et n'hésitez pas à regarder. Et à bientôt sur une prochaine vidéo. Et si vous aimez les vidéos, pensez à liker, pensez à mettre les pouces et tout, à faire des commentaires. Ça fait toujours plaisir et j'essaye de répondre. Allez, salut YouTube, bye bye.